La première réflexion que je ferai après avoir écouté chacun depuis ce matin, c'est que finalement, il y a de l'optimisme. Moi, je suis mieux ce soir que ce matin. Il y a de l'optimisme qui a été exprimé par beaucoup d'entre vous, y compris par les paroles les plus récentes, là, à l'instant. Mais c'est plutôt réconfortant et on ne s'est pas trouvé à passer une journée à dire « Ouh là là, la science c'est dangereux, ouh là là, tout ce qui va nous arriver c'est épouvantable ». Non, il y a donc merci pour ça à ceux qui ont été porteurs de tant d'optimisme. Alors, quelques conclusions au sens qu'est-ce qu'on peut tirer de la journée, au-delà de ce que je viens d'évoquer. D'abord, il me semble qu'il y a une chose forte qui a été dite à plusieurs reprises sur la nécessité d'avoir vraiment une politique de prévention dans ce pays. Au-delà des 3%, je ne sais plus les chiffres qui ont été dits tout à l'heure, mais on est un peu dans l'alibi, quoi, pour l'instant. Il faudrait que ce soit beaucoup plus que cela et que la politique de santé veuille dire politique non seulement de soins des maladies, mais de prévention et de construction de la santé de tous les citoyens. Ensuite, deuxième chose, ça fait partie de l'optimisme que j'ai ressenti. Bon, la médecine prédictive et tout ce qu'elle signifie, c'est pas un risque économique. Ouf. Bah oui, tant mieux, hein, parce que si c'était en plus un risque économique, ça simplifierait pas les choses. Et donc il y a là aussi un élément qui montre que ces nouvelles formes de médecine peuvent s'insérer sans dégâts majeurs dans l'équilibre économique de notre système de santé. J'en dis pas plus, mais ça, bon, ça peut passer, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de tout changer pour tenir compte de l'évolution technologique. Troisième sujet qui a été évoqué à un moment donné, en particulier ce matin, on n'y est pas tellement revenu, sauf tout à l'heure une réflexion de la salle, l'équité territoriale. Ça me paraît un point très très important. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué les déserts médicaux. Compte tenu de l'arrivée de ces nouvelles technologies, je pense que l'équité territoriale devient encore plus que jusqu'à aujourd'hui une exigence. Parce que l'égalité dont a parlé Leonetti tout à l'heure, elle n'a de sens déjà dans cette première acception. Je veux dire, s'il faut habiter Paris pour accéder à un certain nombre de technologies médicales, c'est quand même extrêmement grave. Ensuite, quatrième point qui me paraît évidemment très important, qui a été au cœur de beaucoup d'échanges, la relation médecin-patient. Moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris, si vous voulez, c'est que ce qui rend les choses peut-être un peu plus compliquées, c'est que le patient, il va être face à plusieurs personnes. Moi, j'ai compris ça aussi. Bien sûr, il y a l'oncologue, il y a le médecin, mais vous nous l'avez encore expliqué tout à l'heure, il va y avoir différents spécialistes qui vont être face à lui. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un risque d'en faire un objet encore davantage? Parce qu'il sera encore moins en situation d'égalité. Donc là, il faut sans doute réfléchir à ça, et c'est probablement un sujet à travailler parce que ce dialogue entre une équipe et un patient, ça rend les choses peut-être encore plus déséquilibrées qu'avant. Et donc ce risque de réduire le patient à quelque chose de matériel. Le malade objet, comme ça a été dit à plusieurs reprises pendant toute cet après-midi. Autre sujet, c'est évidemment au cœur de la question, on ne trouve pas seulement ce qu'on cherche. Ça a été dit brillamment par plusieurs intervenants ce matin. Et moi, ce que j'en comprends, étant plutôt dans la catégorie des patients, c'est que le patient peut perdre confiance. Parce qu'il vient vers le médecin parce qu'il a quelque chose. Donc il vient pour avoir une réponse simple. Et on va lui renvoyer une réponse compliquée. Il y a là, je pense, un risque de perte de confiance. Et ça pose la question de faut-il tout dire? J'inverse même le propos. Est-ce qu'il est besoin de tout savoir? Est-ce qu'il est nécessaire de tout savoir quand on est patient?
c'est compliqué. Et je pense que cette question, cette diversité des réponses qui risque de submerger le patient rend, à mon avis, la relation médecin-patient encore plus complexe qu'elle ne l'était avant ce développement des nouvelles technologies. Et d'où l'importance, mais ça a été dit par d'autres, j'insiste pas, mais c'est très très vrai, le rôle de la parole. Enfin, c'est absolument fondamental. Alors, est-ce que la médecine prédictive bouleverse la problématique de l'éthique médicale? Moi, à l'issue de cette journée, j'ai plutôt le sentiment que non. Qu'il n'y a rien, il n'y a pas une rupture qualitative. Je veux dire, les problèmes qui se sont posés il y a quelques années et qui ont abouti aux lois de bioéthique dont on a parlé tout à l'heure et qu'a évoqué Jean Leonetti, bon, on est dans le même type de problématique. Il ne me semble pas qu'il y ait une rupture qualitative. Mais bon, peut-être je me trompe. Mais à vous avoir écouté toute la journée, il me semble qu'on est plutôt dans la continuité avec les éléments que Jean a évoqués tout à l'heure, la nécessité du doute. Je crois qu'on est dans la même réalité. L'importance de respecter la vulnérabilité. Je trouve que c'est un mot très fort. Je trouve que le message là était extrêmement intéressant. Et la nécessité de considérer le patient comme un élément de la société tout entière, comme un élément d'humanité. Et je pense que ça, les nouvelles technologies ne modifient pas substantiellement les choses. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, le politique par rapport à tout ça, parce que j'ai été un peu convié aujourd'hui pour représenter cette catégorie de personnages, moi, il me semble qu'il a une obligation d'abstention. Alors c'est bizarre pour un politique de dire ça, mais j'ai le sentiment qu'après toutes ces journées, est-ce qu'il ne faut pas qu'on en fasse le moins possible? Alors je ne dis pas du tout ça pour me défiler en tant que représentant de dirigeants politiques au sens large du mot, mais il me semble que les choses sont tellement subtiles, tellement délicates que certes, un certain nombre de grands principes doivent être posés, mais ils l'ont été par des lois récentes. Il faut peut-être faire ensuite évoluer les choses. Mais ce qui me paraît par contre extrêmement nécessaire, c'est qu'avant que le politique ne réintervienne, il faut sans doute développer le débat, comme vous l'avez fait aujourd'hui, sous cette forme ou sous d'autres formes. Parce qu'il me semble que c'est par les champs. Et par exemple, le travail qui est fait par le Comité national d'éthique est tout à fait dans l'esprit de ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire aller le plus possible dans l'échange pluridisciplinaire avec des gens de différents horizons, de différentes origines, etc., pour faire en sorte que les questions se décantent au maximum avant que n'intervienne le politique, à partir du moment où on se fait confiance. Et je pense que c'est le cas dans la société française. Le corps médical, les scientifiques sont des gens responsables de qualité. Et donc, il n'y a pas de risque majeur et de nécessité absolue d'intervenir sur le plan législatif d'une manière excessive. Voilà. Excusez-moi d'être nécessairement un petit peu rapide, mais j'ai souhaité exprimer en conclusion vraiment ce qui a été dit dans la journée, ne pas vous fabriquer une conclusion que j'aurais pu écrire 3 jours avant par rapport à un débat que je n'aurais évidemment pas entendu. Mais voilà les quelques indications qui me paraissent résulter de cette journée de travail que j'ai trouvée personnellement absolument passionnante et qui, je crois, méritera d'être résumée ou en tout cas sur des supports divers pour qu'on puisse profiter complètement de tout ce qui aura été dit toute cette journée. Merci à vous.